Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors permettons que je m'assieds pendant quelques instants parce que parfois la Bible dit que Jésus s'assit. Ah, ou bien vous ne connaissez pas la Bible, hein, c'est écrit. Hein? Jésus, il est même écrit Jésus fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Donc quand un pasteur s'assoit, il ne faut pas être choqué, hein, c'est normal. Hein? On peut se lever, on peut s'asseoir. Dis-moi Amen. Voilà, je ne suis pas papa Karambiri, hein, moi je ne suis pas encore vieux. Hein? Mais vous savez, des fois quand le corps est fatigué aussi. En fait, le corps n'est pas fatigué, c'est juste que j'ai envie de souffler un peu. Vous comprenez, non? Moi, je vis ce qu'on appelle le mystère du renouvellement surnaturel. C'est-à-dire que je dis, Saint-Esprit, tu habites en moi. Tu es réel. Tu es présent. C'est toi qui me renouvelles. C'est toi qui me fais grâce. C'est toi qui me rends fort. Tu es Dieu et tu demeures en moi. Seigneur, merci. Seigneur, nous nous soumettons vraiment à toi. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Il est hors de question qu'ici, quelqu'un soit glorifié en dehors de Jésus le Christ pour la seule gloire de Dieu le Père. Vraiment, nous ne connaissons rien. Nous sommes tout tremblants devant toi. Tu sais que nous n'avons rien. Je le dis encore. Tout n'est que ta grâce. Le résultat, le produit de ta grâce. Ne glorifie jamais un pasteur, jamais. De toute manière, tu as déjà dit que je ne suis pas venu pour vous glorifier. Moi, l'Esprit de Jésus, je viens pour glorifier Jésus. Reçois tout honneur et appréciation de nos cœurs. Reçois la passion, reçois l'estime, reçois l'honneur, reçois l'amour, l'affection de nos cœurs. Abba, Père, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, il y a... Donc, comme vous êtes venus, vous avez déjà eu chaud le vendredi soir, vous avez souffert le samedi, vous avez souffert le dimanche avec le pépé qui vous a parlé ici pendant plus de 2 heures. Bon, comme moi je suis le moine de tous, donc je viens en tant que moine de tous vous parler pendant quelques instants. Alors la question, c'est de quoi on peut parler quand on visite. Et puis je disais, Seigneur, mais de quoi je veux parler? Et puis le Seigneur a commencé à me dire, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai envoyé Paul? Donc je vais vous parler. Vous voyez, Paul est passé à Éphèse. Il était en route pour Jérusalem et il s'est arrêté quelques instants. Il est passé par Troas, etc. Il était en Macédoine. Et puis la Bible dit que Paul s'est arrêté à Éphèse. Et dans Actes chapitre 20, je vais lire Actes chapitre 20, juste quelques versets, pour situer un peu le contexte de ce que le Seigneur veut faire ce soir. Dieu veut juste parler à nos cœurs. Dans Actes chapitre 20, verset 18, il est écrit, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, donc Paul a envoyé chercher les anciens de la ville d'Éphèse. Et lorsqu'ils furent, verset 18, arrivés vers Paul, Paul leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis rentré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Au verset 20, il leur dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Dites Amen. Verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Donc Paul dit que parmi ce qu'il faisait, il annonçait aux Juifs le message de la repentance, donc le message de changement de manière de penser vis-à-vis de Dieu. Dis Amen. Il enseignait l'importance de changer sa manière de voir, sa manière de concevoir Dieu. Et là, il parlait à des gens qui étaient des idolâtres, des religieux, etc., et des athées, qu'importe. Et donc, j'ai prêché, il dit, j'ai annoncé aux Juifs et aux Grecs, donc aux païens, aux non-Juifs, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, au verset 24, voilà, miséricorde. Voilà, je vais venir le lire ici. Donc, j'étais au verset. Et maintenant, voici, verset 22. Lié par le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Dis Amen. Pourvu que j'accomplisse. Donc il parle d'une course. Il dit qu'il est engagé dans une course. C'est une course. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Bon, ça, je ne vous le dis pas à vous, naturellement. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Le verset 27, c'est le verset qui m'intéresse. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu. Car je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Paul a exposé à Éphèse, et quand vous regardez le livre d'Éphèse, effectivement, c'est vraiment un livre qui est complet. Le livre d'Éphèse, l'épître de Paul aux Éphésiens, ce n'est pas une épître, ce n'est pas un livre pour les poules mouillées, hein. C'est un livre pour les héros. C'est un livre pour les gens qui triomphent, pour les gens qui aspirent vraiment à triompher et à vivre la réalité de la vie chrétienne, comme dit le pasteur Karambiri. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher, sans réserve. Je vous ai parlé de la part de Dieu, de tout le conseil de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Tout le conseil de Dieu. Alors, le Seigneur me parlait ce matin, disait qu'il faut parler, parle-leur, parce que je ne vais pas prêcher ce soir. Je ne vais pas vous prêcher, non. Vous êtes déjà, ce n'est pas le temps de prêcher. Mais c'est le temps de partager un peu avec vous, en quelques lignes, ce qu'on appelle le dessein de Dieu, le projet de Dieu, le plan de Dieu dans sa globalité. Parce que c'est une chose que d'être sauvé, que d'avoir reçu le Seigneur, mais c'est autre chose que de comprendre, d'avoir un aperçu général du conseil de Dieu. Est-ce que ça intéresse quelqu'un de comprendre le projet que Dieu a? Oui, parce que si nous ne connaissons pas le projet de Dieu, le conseil de Dieu, le plan global de Dieu, nous allons avoir une vie chrétienne qui va avoir beaucoup d'activités, mais très peu de résultats. La vie chrétienne n'est pas une vie religieuse, on l'entend, c'est vrai, mais la plupart d'entre nous, nous vivons une vie qui est religieuse. La vie chrétienne n'est pas une vie normale, mais la plupart d'entre nous, nous vivons une vie qui est normale. Et même à la rigueur, quand on voit quelqu'un d'anormal, quand on voit quelqu'un de vraiment spirituel, ça touche, il dit « Waouh, comment tu fais ?» Quand on voit, moi, parfois, les gens nous perçoivent comme des gens anormaux, alors que c'est nous qui sommes normaux. Vraiment, je vous dis, il faut vous calmer. Parce que s'il y a bien quelqu'un qu'on ne peut pas ébranler, c'est bien Christ en moi, donc moi-même. Donc, ils sont bas, c'est la poussière. Quel sorcier? Sorcier de quoi? Moi, j'aime les défis. Il dit, sorcier où? Tu es où? Quel sorcier? Pauvre diable, sorcier de quoi? Je dis toujours aux gens, mais si tu étais fort, pourquoi tu n'as pas empêché le sang de Jésus d'être versé? J'ai une très, très grande assurance qui vient de la révélation de l'œuvre achevée de Christ. Donc, pas de moi-même, j'ai une grande assurance, mais vraiment une forte assurance. Quand je me tiens devant vous, là, j'ai une grande assurance. Je suis simple, petit, insignifiant, mais redoutable. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et celui en qui j'ai cru, là, on l'appelle le Christ. Et vous voyez, quand Paul parle du plan, du dessein de Dieu, vous devez le comprendre. Donc, je voudrais vraiment juste nous encourager, vous encourager et vraiment vous aider. Saint-Esprit, ouvre leurs yeux. Vraiment, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Je plaide le sang de Christ Jésus sur chaque personne qui entend le son de ma voix. Je plaide l'aspersion du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, contre tout esprit de voile démoniaque, contre toute œuvre du diable qui est venu, qui vient ici pour empêcher les âmes de comprendre et même de voler la parole. Tu viens pour voler la parole, je plaide contre toi le sang de Jésus, je sabote et je ruine vos œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les âmes qui ce soir entendent le son de ma voix, je plaide les mérites et la puissance du sang de Christ Jésus. Seigneur, merci pour le ministère des anges qui est libéré ce soir dans ce lieu. Pendant que nous parlons, Esprit de Dieu, pendant que nous parlons, glorieux Saint-Esprit, que le ministère de tes anges soit libéré pour agir auprès de ceux dont le cœur est disposé. Que ce qui est dit ne soit pas théorique, mais devienne pratique pour eux ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, tu es venu pour nous aider. Tu es notre aide, notre soutien. Et c'est toi qui es le maître des anges, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu au milieu de nous et tu es Dieu en nous. Nerabo sikara mande oria. Nelabro koska. Seigneur, merci pour le ministère des anges. Tu envoies tes anges pour aider ton peuple, pour nous aider à comprendre, pour nous aider à vivre la réalité de la vie chrétienne. Que ce soir, ils ne sortent pas d'ici en ayant appris quelque chose, mais qu'ils sortent en ayant appris et en étant capables d'expérimenter ce qu'ils ont appris dans le nom de Jésus-Christ. Que ta grâce vienne. Ta grâce, c'est ta présence. Ta grâce, c'est ta puissance. Ta faveur, c'est aussi ta capacité. Seigneur, rends-les capables dans le nom de Jésus-Christ. Tu connais les besoins de chaque cœur. Seigneur, chaque cœur ne se tourne pas vers moi, mais tourne vers toi. Jésus, tu es présent par ton esprit. Nous t'honorons et nous t'aimons, nous te bénissons.
Laisse le sang de Christ Jésus parler en faveur de mon frère et de ma soeur et de nos enfants ce soir. Les enfants qui sont de l'autre côté de la pièce, de la même manière que ceux qui sont ici seront touchés ce soir, que les enfants aussi soient puissamment visités. Seigneur, nous libérons le ministère de tes anges là-bas, là où ils sont, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils reçoivent la même grâce que les parents au nom de Jésus le Christ. Et ceux qui gardent les enfants ne seront pas oubliés, que la même grâce les saisisse dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Béni sois-tu, toi qui es descendu du ciel, pour venir habiter en nous et nous aider. Notre paraclet, dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un dit Amen. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Quand Paul parle du... Non, c'est bon. Quand Paul parle du conseil de Dieu, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Paul est en train de parler, vous voyez, il parle du conseil de Dieu, il parle de la bonne nouvelle. Dis avec moi la bonne nouvelle. Vous voyez, je sais qu'on vous l'a dit, mais je voudrais, parce que c'est bon de répéter les mêmes choses, vous devez comprendre la bonne nouvelle. Vous ne réussirez pas votre vie en Christ, et même sur la terre, sans comprendre la puissance de l'Évangile. L'Évangile est vraiment une puissance. Et la puissance, quand on parle de l'Évangile, on parle de la bonne nouvelle. Dis-moi Amen. L'œuvre, la bonne nouvelle, est tourne autour de quoi? Quand Paul parle du con, qu'est-ce que Paul a enseigné aux Éphésiens? Il a enseigné tout le projet de Dieu. Vous voyez, il dit, je ne vous ai... Remets-moi le verset 27. Il dit, car je vous ai annoncé... Il n'a pas dit, je vous ai annoncé le conseil de Dieu. Non. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil, tout le dessein, tout le plan. Dis avec moi tout. Dis avec moi tout. Oh, dis encore tout. Il faut comprendre le tout. Le tout n'est pas là par hasard. Si je vous enseigne quelque chose de manière partielle, vous allez avoir une vie qui sera partiellement victorieuse et partiellement triomphante. Mais lui, comme Dieu veut que tout soit parfait, alors il te donne tout le conseil pour que tu aies une parfaite compréhension de son plan. Et c'est possible de comprendre vraiment le dessein de Dieu. Et c'est ça que Satan ne veut pas que nous comprenions. Alors, en passant ce soir à Lille, je voudrais juste partager une partie. La vie chrétienne, il faut comprendre tout le conseil de Dieu. C'est-à-dire ce que Christ a fait. Parce que finalement, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'œuvre achevée de... Dites avec moi l'œuvre achevée de Christ. Le monde spirituel est un monde qui est très, très complexe. Je vous dis franchement, le monde spirituel est très complexe. Personne ne le connaît, personne ne le comprend. Quand quelqu'un vous dit « je suis un expert dans le monde spirituel », il raconte des bêtises. Un expert en délivrance, ce n'est pas vrai aussi. Il n'y a aucun expert en délivrance. Le seul expert en délivrance, c'est le Saint-Esprit. Le seul expert en guérison, c'est aussi le Saint-Esprit. Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut dire que moi, je ne suis pas capable de tout faire. Non, ce n'est pas vrai. On ne connaît rien. Il n'y a que lui qui nous ouvre l'intelligence et qui nous rend capables. Il faut savoir marcher avec le Saint-Esprit. Il faut savoir honorer la personne. Honorer, ce n'est pas chanter. Hein? Non, on n'honore pas quelqu'un en chantant. C'est dans le mode de vie, dans la vie au quotidien. Puissiez-vous gagner du temps par ces quelques paroles que nous allons partager ce soir. Dites Amen. L'œuvre achevée de Christ, vous le savez, vous l'avez déjà entendu parler. Qui a déjà entendu le mot l'œuvre achevée de Christ? Qui a déjà entendu parler du mot? Qui n'a pas entendu parler de ce qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ? Non, on est ensemble, hein, détendez-vous, on est ensemble. Bon, mais pourquoi vous levez la main comme ça là? Levez la main bien, on est ensemble, je vous dis. Non, parce que qui n'a jamais entendu parler de l'œuvre achevée de Christ? C'est très important parce que toute la... Bon, même vous qui avez levé la main, quand je dis qui a entendu parler, si je vous demande de m'expliquer, vous n'allez pas être capable de m'expliquer. Miséricorde. Ce n'est pas tout de savoir quelque chose, il faut le vivre. Amen. L'œuvre achevée de Christ, c'est le message principal de l'Évangile. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset combien? 1 à 4. Vous savez, frères, il dit, je vous ai annoncé ce que moi-même j'ai reçu de la part du Seigneur. Là, dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, il vous résume le message même de l'Évangile. Dis avec moi le message de l'Évangile. Si on dit qu'il y a une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle doit changer nos vies. Si toi on te dit qu'on t'annonce une bonne nouvelle, donc forcément elle doit te faire plaisir, elle doit changer tes circonstances, elle doit changer ta vie. Dieu veut changer nos vies, mais pour que nos vies soient changées, il faut qu'on comprenne le message de l'Évangile. Mais pour le comprendre, il faut que l'Esprit même vous aide à comprendre. Je vous dis, les amis, vous pouvez écouter 1000 messages. Vous allez dire Amen, gloire à Dieu, Alléluia. Vous allez faire des festivals de paroles, Alléluia. Je vous le dis, si le Saint-Esprit ne vous ouvre pas l'intelligence, au bout de 2 jours, vous avez été excité, vous n'allez rien retenir. La vie chrétienne tourne autour de la personne du Saint-Esprit. Mais avant que le Saint-Esprit vienne, il y a eu un travail qui a été fait. Dites-moi Amen. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5,
mais ce n'est pas dans la version française, aucune version, à part la version Osterwald, que vous n'avez pas, je suppose. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 7. Il est écrit. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Il y en a 3. Dis avec moi 3. Il dit il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. 1, le Père. 2, la parole. Pas le Fils, la parole. Dis avec moi la parole. 3, le Saint-Esprit. Et puis il dit les 3 sont 1. Les 3 sont d'accord. Il dit il y en a 3 qui établissent les choses. Il y en a 3 qui définissent les choses. Il y en a 3 qui planifient les choses. Il y en a 3 dans la divinité. Il y en a 3, en Dieu là, il y a 3. Il y a le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et les 3 sont 1. Les 3 sont 1. 1 Jean 5, verset 7. Si vous voulez avoir la traduction exacte, regardez plutôt la version King James. La version King James dit « There are 3 that bear witnesses. The Father, the Word and the Holy Spirit. » Et puis maintenant, après, il revient. C'est ce que la version, le second dit. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 aussi sont d'accord. Le Saint-Esprit, l'eau de la parole et le sang. Et les 3 sont d'accord. On ne peut pas vivre une vie chrétienne équilibrée, harmonieuse, si on n'a pas compris ça. Que dans le ciel, 3, le Père, le Fils et la parole. Quand l'homme a péché, quand l'homme a trahi Dieu, Dieu a mis en place un plan pour sauver les hommes. Bon, ça, je ne vais pas revenir dessus, vous le savez. Je vous donne juste un petit aperçu. Il fallait que quelqu'un vienne sauver les hommes. Qui a créé l'homme? C'est Dieu. La seule personne qui peut sauver l'homme, c'est Dieu. La seule personne qui peut donc sacrifier sa vie pour sauver l'homme, c'était Dieu. Quand je parle de l'homme, je parle de la race humaine. Donc je parle de toi et je parle de moi. Quelqu'un me dit Amen. La seule personne qui pouvait sauver l'homme, c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas envoyer un archange, ni Michael, ni Gabriel pour aller sauver les hommes. Non, parce que l'homme a été créé exactement comme Dieu. Exactement comme Dieu. Je disais encore là, il y a quelques jours à vos avis, Dieu n'habite pas dans les temples faits d'hommes. Non, dans les temples faits de mains d'hommes. Dis Amen. On ne trouve pas Dieu dans les grottes, dans ces choses-là, dans les grottes. Non, Dieu, son plan, son projet a toujours été, quand il a créé sa création, son projet a toujours été de venir habiter à l'intérieur de l'homme. Toujours, toujours, toujours. Sauf qu'à l'époque, depuis qu'il avait créé l'homme, l'homme a été souillé, l'homme a trahi Dieu, l'homme est devenu péché et l'homme a été privé de la glorieuse présence de Dieu. Dieu met donc en place le sozo, le plan du salut. Le plan du salut, c'est-à-dire le plan de la restauration de l'homme dans la présence de Dieu. Ramener l'homme dans la présence de Dieu puisqu'il a été privé de la glorieuse présence de Dieu. Dieu va donc le ramener dans sa présence et lui redonner ce qu'il a perdu. Parce que quand l'homme pêche, l'homme perd non seulement la présence de Dieu qui s'éloigne de lui, mais en plus de cela, il perd le mandat de contrôle, de commandement que Dieu lui avait donné sur la terre des vivants. Si quelqu'un me comprend, dit Amen. Et il a perdu au profit de qui? De Satan. Il n'était pas Satan, il est devenu Satan. Diabolos, Satan veut dire l'opposant. L'adversaire, c'est un vrai opposant, c'est un vrai adversaire. On l'appelle aussi le diable, on l'appelle aussi le malin, c'est-à-dire l'accusateur, le diabolos, l'accusateur, le menteur, l'hypocrite. On l'appelle l'assassin, on l'appelle le destructeur. Avec une armée incroyablement nombreuse, c'est vrai, mais quand même petit devant nous et les anges de Dieu avec nous. Quelqu'un me dit Amen. Ne vous laissez pas impressionner par le diable. C'est-à-dire que vraiment, l'ennemi n'a aucun pouvoir. Je vous le dis, il n'a aucun pouvoir. Il avait du pouvoir, c'est vrai. Mais son pouvoir, on le lui a arraché. C'est comme si tu as une chemise au pied, on t'arrache ta chemise. Tu avais des bracelets, on t'arrache les bracelets. Tu avais un couteau, on t'enlève ton couteau, on te dit tu ne peux plus rien faire. Tu as encore des mains, c'est vrai, mais on te coupe aussi les mains. Il a été dépouillé, désarmé, défiguré, démembré, décérébré, démodulé. Il n'a aucun pouvoir. Non, quelqu'un me dit un bon Amen. Il a tourmenté les hommes depuis la trahison de Adam. Quand Adam a commis le péché, donc tous nos malheurs viennent du péché. Et quelqu'un devait venir pour régler le problème du péché avant tout. Or, sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Quand quelque chose tombe et se souille, pour le nettoyer, on ne nettoie pas avec de l'eau de Javel. Dans le monde spirituel, l'eau de Javel ne sert à rien. Dans le monde spirituel, l'eau de Javel ne sert à rien.
Je ne connais pas les détergents qu'il y a ici, mais ça ne sert à rien du tout. Dans le monde spirituel, on purifie seulement avec le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quelqu'un devait donner le sang. Et ça ne peut pas être le sang de Michael ou le sang d'un ange ou le sang de quiconque. Ça ne peut être que le sang de Dieu lui-même. Dans le but de purifier la race humaine. Quand on parle de l'homme, on parle de la race humaine. Dis avec moi la race humaine. Ou encore l'humanité. Donc on parle de toi, on parle de moi, on parle de tous les hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis Amen. Je vais te parler en quelques mots du dessein de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas l'image ensemble et tu ne comprends que des bouts, tu ne t'en sortiras pas. Quand Adam a péché, le monde des ténèbres a pris le commandement de la terre. Parce que le monde des ténèbres s'est emparé du contrôle du monde, donc des hommes. Ils ont fait faire aux hommes ce qu'ils voulaient. Ils ont pris les hommes en captivité. Nous étions ce qu'on appelle des otages. Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes sont toujours otages. Soit tu es en Christ, soit tu es en dehors de Christ. Si quand tu n'es même pas en Christ, tu es carrément un sandwich. Il te mange comme il veut. Il t'enlève la vie comme il veut. Il te détruit comme il veut. Maintenant, quand tu es en Christ, logiquement, tu es préservé. Mais beaucoup vivent encore les mêmes choses comme s'ils n'étaient pas en Christ à cause de l'ignorance. Oui, voilà pourquoi il faut la puissance de la révélation. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Or, la vérité, c'est qui? C'est lui-même. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis... Vous connaîtrez la vérité et la révélation que vous aurez de la vérité, celle-là va vous rendre instantanément libre. On n'aura même pas à prier. Quand tu reçois, tu crois, tu es libéré. C'est la puissance de la révélation de la parole. Quelqu'un me dit Amen. Donc quelqu'un, j'insiste, devait régler le problème de tous les hommes. L'homme pêche et quand il pêche, il est chassé. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc de la glorieuse présence de Dieu. Parce que tout ce dont tu as besoin, c'est d'abord de Dieu lui-même. Avant d'avoir besoin d'un pasteur, d'un bishop, d'un prophète, on a besoin tous d'abord de Dieu. Comme le poisson a besoin de l'eau pour son épanouissement naturel, nous avons besoin de la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu parce que nous avons été créés par Dieu et pour son plaisir. Et lui, quand il vient, il veut manifester cette présence. C'est sa volonté qu'il en soit ainsi. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Vous voyez, donc on a été privé de la présence de Dieu et Satan en a profité. À cause du péché, l'homme a été souillé. Donc la maison, l'homme a été créé pour être la maison de Dieu. Mais vous ne savez pas que l'homme a été créé pour être la maison de Dieu. L'homme, c'est un esprit, il a une âme et il habite dans un... Et son corps, c'est la maison des esprits, oui ou non? Alors, comment vous m'expliquez pourquoi les démons cherchent des maisons? C'est des SDF. Les démons, ce sont des esprits qui n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps, donc ils cherchent une maison qu'on appelle le corps de l'homme. Les maisons préférées des démons, ce sont les corps des hommes et les âmes des hommes. Ou encore leur esprit quand ils ne sont pas sauvés. Mais si quelqu'un est sauvé, alors il cherche juste à rentrer dans ton âme. C'est un mystère. À occuper ton âme et à occuper ton corps. Cet endroit est une maison, oui ou non? Là-bas, il peut y avoir des cafards, ici des souris, ici des rats, ici des serpents, ici des crocodiles, ici des araignées. Oui. Et puis nous, on peut être là. Évidemment. Ok. Parce que tu n'aimes pas ces animaux-là. Mais ils peuvent être là. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes dans une maison. Donc dans une maison, il peut y avoir beaucoup d'habitants. Voilà pourquoi il y en a qui ont beaucoup de démons. Parce qu'ils ont ouvert la porte aux démons. Et tous les hommes étaient sous l'influence des démons. Et les démons faisaient ce qu'ils voulaient. Nous étions tous les bourreaux. L'homosexualité, la masturbation, la pornographie, l'impureté, le vol, les maladies comme l'hypertension. La plupart des maladies sont d'origine démoniaque. La plupart des maladies sont d'origine démoniaque. Et nous, on passe du temps à faire les scanners, les IRM, c'est bien, mais on ne voit pas un démon dans l'IRM ni au scanner. Non, pas du tout. Quelqu'un me dit Amen. Donc, quelqu'un devait venir, verser le sang pour rapprocher les hommes de Dieu, pour que Dieu vienne de nouveau habiter en l'homme. Mon frère, dis-moi un peu, qui parmi nous ici est capable d'aller dans une maison qui est souillée? Imagine que tu as envie d'aménager dans une maison. Et toi, tu es quelqu'un de propre. Ok? Tu es quelqu'un de saint, de pur, de clean, de très propre.
Est-ce que tu peux aller dans une porcherie où il y a des cochons qui ont fait leur caca, excusez l'expression s'il vous plaît, partout? Qui est fou pour aller dans une maison qui est souillée? Personne. Tu vas dire non, qu'on la nettoie d'abord. Et ensuite, j'irai y habiter. Si tu me suis, dis amen. L'homme, la race humaine, l'homme, chaque homme est la maison préférée de Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas y habiter puisque la maison était souillée à cause du péché. Donc, on doit d'abord nettoyer la maison pour que maintenant, Dieu vienne habiter dans la maison. Donc, tant que la maison est sale, ça fait l'affaire de Satan. Hein? Parce que lui, il aime le péché. Comme le cochon. Le cochon n'aime pas la propriété. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il fallait que Dieu lui-même descende. Tout l'Ancien Testament annonçait l'arrivée de ce Dieu qui allait descendre. On l'annonçait comme le Rédempteur, comme le Saint d'Israël, comme le Sauveur, comme le Redoutable, etc. Il avait tous les noms qu'on voulait. Et son but, c'était de venir sauver les hommes. Ça veut dire quoi? Les délivrer de la puissance du péché et les ramener dans la présence de Dieu. Les nettoyer pour que Dieu puisse venir habiter à l'intérieur d'eux, à l'intérieur d'eux, à l'intérieur d'eux. C'est quand Dieu, le Dieu qui a créé l'univers, viendra habiter à l'intérieur de chaque homme, que chaque homme en qui Dieu vient habiter deviendra un super-héros. Les Wonder Woman, les Superman, les Avengers, c'est de la gnognotte, c'est trop bas. Aucun intérêt. On se bat pour aller, on dépense de l'argent, il y en a même qui s'endettent pour aller sur les Avengers pour rien. Il n'y a rien là-bas, mais il y a tout en Christ. Mais nous, on admire les choses que le monde fait alors que le monde n'a rien à offrir. Le monde n'a absolument rien à nous offrir. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, quand les temps ont été accomplis, Dieu est donc venu. Qui est descendu? Celui qu'on appelle la parole. Parce que le Père ne quitte jamais le trône. Ah non, le Père ne quitte jamais le trône. Dieu a son trône dans les cieux. Son trône est très élevé et il domine et il commande tout depuis le trône. Il n'y a pas que la terre, hein. Il y a l'immensité de l'univers. Il y a les cieux et il y a les cieux des cieux. Il y a tout le système, il y a un système qui n'est pas visible à nos yeux, mais qui est infiniment étendu. Et il y en a un qui est le boss. On l'appelle Dieu. Et il est sur son trône. Et je dois vous dire que, faites attention, parce qu'on est tellement sur la terre, habitué à la terre, mais quand on regarde, même quand vous regardez, quand vous regardez le système, rien que le système solaire, d'accord? Le petit système solaire dans lequel on est là. La terre n'est qu'un petit point. Pour ça, c'est le système solaire. Bon, maintenant, imaginez-moi l'immensité de l'univers. Il y en a qui, maintenant, ont découvert un autre mot qu'on appelle les multivers. Tellement c'est extraordinairement vaste. Le Père ne quitte jamais le trône. Il gouverne depuis le lieu très élevé qu'on appelle les cieux des cieux. Voilà pourquoi on appelle le Dieu très haut. Il est au-dessus de tout. Voilà pourquoi tous ceux qui sont en bas là sont trop bas. Ne comparez pas Dieu à Satan. Personne ne peut comparer Dieu à Satan. Satan n'est pas un adversaire. Il est notre adversaire par l'adversaire de Dieu. On l'a viré du ciel. Il a été précipité de la montagne de Dieu quand il s'est rebellé. C'est pas ça? Il a été, c'est quoi précipité? Comme un avion. Tu as été viré du ciel. Et comme il a été viré du ciel, il est venu maintenant sur la terre, il prend les hommes en otage. Je veux me défouler sur vous. Et nous aussi, on lui a laissé la porte ouverte. Adam lui a laissé la porte ouverte. Dieu a dit, ok, tu es en train de tourmenter ma création. Ce que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Très bien. Tu as été viré du ciel, je veux aussi venir te virer de la terre. Et ce que tu es en train d'oppresser là, les hommes, c'est-à-dire l'espèce humaine, que tu passes ton temps à oppresser, écoutez, hein, comment Dieu est miséricordieux et puissant. Cette créature que tu passes ton temps à malmener, à oppresser, à tourmenter, parce que tu te défoules sur eux, parce que tu ne peux rien contre moi, tu es trop bas. Comme vous lisez Ézéchiel 28, on dit tu es tombé bas des bas. Il dit tu es même méconnaissable. Celui qui séduisait les nations, qu'on appelle Lucifer, il est tombé bas. Son cas est un cas d'école dans le ciel. On dit mon ami ne fais jamais comme lui. Garde ton cœur humble. Parce qu'à peine Satan était en train de parler dans son cœur, il pensait. Il n'a pas essayé de faire le coup d'état. Hein? Non, on l'a accusé d'avoir pensé. Il disait dans son cœur, tu disais dans ton cœur, je m'élèverai, je serai, je. À peine il pensait. Dieu a dit, je te précipite à cause de tes pensées. À terre.
Pas blaguer avec Dieu. Hein. Dieu n'a pas d'adversaire. Quoi? À qui voulez-vous me comparer, dit l'Éternel? À qui voulez-vous comparer Dieu? Satan peut se comparer à Dieu? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucune créature qui peut se comparer à Dieu. Il y en a un seul patron, c'est Dieu lui-même. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Maintenant, quand il va aller venir sauver les hommes, qui va descendre du ciel pour venir sauver les hommes? Celui qui descend du ciel, on l'appelle la parole. Dis Amen. Amen. Quand le pasteur Woli est dehors, ok, nous sommes ici, on est ici. Vous entendez la voix du pasteur Woli. Vous allez dire quoi? Il est où? Il est arrivé, non? Vous l'avez vu? Vous avez vu quoi? Vous avez entendu quoi? Quand on entend la parole de quelqu'un, on sait que le gars est là. Même quand je ne l'ai pas vu. Chérie, chez moi. Ah, tu dis ta maman est arrivée, mais tu ne l'as pas encore vue. Pourquoi tu dis que maman est arrivée? Parce que tu as entendu là. On ne peut pas séparer un homme de ça. On ne peut pas séparer un homme de ça. Là où se trouve l'homme, se trouve sa parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Là où se trouve un homme, se trouve sa parole. Donc là où se trouve Dieu, se trouve aussi sa. Voilà pourquoi il est écrit au commencement était là. La parole était avec. La parole était. Tout ce qui a été fait par là. Rien de ce qui n'a été fait sans là. En elle était là. Maintenant, quand Jésus dit, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu, a vu le Père. Oh, blasphème! Il dit, mais non, mais je suis la parole. Je suis sorti du Père. Je me suis incarné dans un corps. On m'appelle Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Jésus. Dieu. Il a tout mis dans son nom, son prénom, là, il a tout mis en même temps. Ce qu'il allait faire. 1, Emmanuel, je suis avec vous pour vous aider. 2, je suis venu pour vous sauver. Je m'appelle Yehoshua. Je suis le sauveur. Et Zacharie a prophétisé, il a dit c'est un puissant. Luc chapitre 1, quand Zacharie prophétise rempli de l'esprit, il dit il n'a pas dit un sauveur, hein, il a dit un puissant sauveur. C'est-à-dire ce gars-là, il est au-dessus de tout. Et il va nous sauver de la main de nos ennemis. On l'appelle la parole. Il quitte le confort du ciel auprès du Père et il descend sur la terre. Et le seul moyen qu'il a pour sauver, pour délivrer les hommes, d'abord pour les délivrer du péché et pour défaire, pour arracher tout le pouvoir que Satan avait sur tous les hommes qui étaient tourmentés. Personne n'avait jamais chassé un démon, guéri un malade comme ça. Non. Qui va oser? Qui va dire un démon sort? Qui va retrouver le commandement sur la terre? Personne. C'était seulement quand l'Esprit de Dieu dans les temps anciens venait sur un homme qui le rendait capable. Mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas en l'homme. Il venait sur l'homme et il le couvrait. Il n'habitait pas en lui. Or, la volonté de Dieu, ça a toujours été d'habiter à l'intérieur. Comme ça, je marche en toi et je suis avec toi. C'est ça que Dieu voulait. Pourquoi il y a des démons qui ont le droit d'occuper le corps des hommes? Non, ce n'était pas comme ça. Quelqu'un me dit Amen. Donc, vous devez comprendre que quand il vient là, il vient de loin. Il quitte le confort. Et la seule manière par laquelle il doit sauver les hommes, c'est qu'il doit verser son sang. Pas avec une épée, pas avec un gourdin, pas avec une armée. Pour désarmer Satan. Satan avait le gourdin, le couteau, l'épée, la lance, les flèches, les arcs, les chars, les mitraillettes. Satan avait tout un arsenal démoniaque, puissant, pour tourmenter les hommes. Tourmenter les hommes, Satan, c'est l'expert. Mais comment faire pour le désarmer au même moment, partout sur la terre? La seule réponse que Dieu avait trouvée, c'est verse le sang. Donc quand Jésus veut te sauver, toi, il dit à son fils, mon fils, verse ton sang. Si tu verses ton sang pour elle, tu viens de la libérer. Oh, comment ça? Oui, parce que la délivrance se trouve dans le sang qu'on a versé. La plupart d'entre nous, nous sommes engagés dans des choses qu'on ne connaît même pas. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont fait des pactes. Avant que tu ne naisses, même toi-même tu en as fait, étant vivant, sans faire exprès. Il y en a aussi qui ont fait sciemment. Avant que tu ne naisses, les gens ont fait des pactes. Et ces pactes-là, aujourd'hui, parlent encore. Ces alliances-là, ces rituels, ces engagements, ces vœux, ces consécrations qui ont été faits dans des cérémonies que toi-même tu ne sais pas. Grand-père, grand-mère, arrière-grand-grand-père, grand-mère a pris toute notre famille, elle a consacré la famille. Elle a dit ici on ne se marie pas. Ici on est tous colériques.
Alors tu as un homme fort qui tient la famille, tout le monde dans une fosse, comme dans une prison. Personne ne sort. Dans cette famille-là, c'est moi qui contrôle. Allez, tiens, je suis la colère, je me manifeste par toi. Tu dis, j'en ai marre, on ne t'a pas demandé, tu as été vendu. Comment? Le sang a été versé. Toute alliance dont le sang a été versé, c'est des alliances incassables. Mais comment on fait pour les casser? Il faut contracter une alliance avec un sang supérieur. Quand il y a un sang qui est supérieur, vous voyez, quand il y a un sang qui est supérieur, tu veux sortir, tu t'appuies sur le sang qui est supérieur. En Afrique, on a vu beaucoup de gens qui voulaient sortir des milieux ésotériques. Il y en a un qui m'a dit, on m'a donné un gros talisman, on m'a dit que le jour où je sors, je meurs. Une grosse bague là, avec des grosses gourmets, tous des amulets, toutes sortes de choses. On dit, mais si je quitte là, je meurs. Mais je me rends compte que j'ai fait le mauvais choix. Mais je suis prisonnier, je ne peux pas sortir. Si je meurs, si je sors, je meurs. Et effectivement, ils ont raison. Beaucoup sont morts parce qu'ils sont sortis. Et ils sont sortis de la mauvaise manière. On ne sort pas de ces choses-là sans rentrer dans... Si on sort là, c'est pour rentrer ailleurs. Mais ailleurs où? Lui, il sortait, il va rentrer dans une autre alliance. Non, l'alliance là doit être l'alliance avec le sang. Un sang qui est supérieur. Le seul sang qui est supérieur, c'est le sang de Dieu lui-même. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc je vous dis ça, non, c'est sûr que vous connaissez déjà, hein, mais je vous le rappelle seulement. La seule manière de sortir, c'est par le sang. C'est uniquement par le sang. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. Je vous ai dit quoi? L'esprit, l'eau et le sang. Vous méprisez le sang, vous n'avez pas d'avenir. C'est par le sang qui a été versé à la croix du Calvaire que nos péchés sont pardonnés. C'est par le sang que nous sommes réconciliés avec le Père qui est en colère avec nous. C'est par le sang que nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés. C'est par le sang que nous avons droit à la vie nouvelle. Tout a été fait par le sang. C'est par le sang que nous avons la victoire. Vous allez combattre le monde des ténèbres en disant, je te combats parce que je suis pasteur. Au nom de mon pastorat, moi pasteur, je te chasse. Ah bon? Vous plaidez le sang de Christ. Quand je dis à un démon pauvre et diable, je m'appuie sur le sang de Christ. Un jour, j'étais à l'église, je faisais le cours, et puis il y a une dame qu'on m'amène qui était muette, alors qu'elle était normale il y a quelque temps. Et alors la dame, elle a eu un AVC, j'apprends qu'elle a un AVC il y a 2 semaines, elle a failli mourir. Et son mari avec qui était en cours, je crois 101, 201, dès qu'il voit qu'il prie pour elle, il dit non, pas question, je plaide le sang de Christ. Il dit, moi je ne sais pas ce qu'elle a, mais je plaide le sang de Christ, ma femme ne mourra pas. Sa femme avait un AVC, elle était carrément paralysée de tous les côtés. Et le gars s'est battu dans la prière, il dit, je refuse, tu ne mourras pas, je refuse, je commande la vie. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. Les bouches fermées, c'est des destins fermés. Bouche ouverte, ça veut dire destin ouvert. Les gens qui changent le monde, c'est les gens qui parlent. Les gens qui ne parlent pas. Il y a beaucoup de souffrance parce que vous ne parlez pas. Quand vous parlez, vous dites, Seigneur, au secours. Ah non, hein. Il y a un mot qu'on utilise parfois au Congo, on appelle ça les mangungu. C'est-à-dire, tu fais la grande gueule. Il faut être un gueulard. Il faut être un gueulard. Tu dis, tu ne peux rien me faire. Bref, je suis en train de faire le cours. La dame, à la fin du cours, il est 21h, je commence à rentrer à la maison. Ses enfants et son mari l'amènent pour dire, papa, la dame ne parle plus depuis qu'elle est sortie de l'hôpital. Elle a eu un AVC et c'est un esprit de mort qui voulait la prendre. Mais quand on a chassé l'esprit de mort n'a pas lâché apparemment, ou on ne sait pas s'il a lâché, mais en tout cas, on sait que depuis 2 semaines, la maman ne parle plus, elle ne fait qu'écrire. Puis je regarde la maman, je voulais rentrer à la maison, le Seigneur me dit non, prie pour elle. Vous savez quoi? J'étais fatigué, donc je n'avais pas envie de prier. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Dis Amen pour nous, hein, dis Amen. Et puis je regarde la dame, vous montrez simplement comment je regarde la dame. Je dis, regarde moi, elle me regarde, je ne te parle pas. Je la regarde, je dis, pauvre diable. Pauvre diable. Et tu étais où? Je lui dis, hein, tu étais où? Quand le sang de Christ a été versé depuis la croix de Calvaire. Tu étais où? Quand Christ était en train d'agoniser sur la croix. Tu étais où? Quand il était dans le jardin de Gethsemane en train de souffrir dans la prière pour moi. Attendez, je dis, tu étais où? N'étais-tu pas témoin? Ne le sais-tu pas? Ne te l'attends pas raconter? Je parlais tout seul, hein? Je dis, pauvre diable. Et tu t'appelles quoi? La mort? Tu étais où quand il a rendu le souffle? Quand il a rendu son dernier souffle, tu étais où? Pauvre diable. Quel pouvoir as-tu sur cette femme? J'ai dit, je me tiens dans la présence de Jésus le Christ. J'ai dit, le sang qui coule depuis la croix du Calvaire, c'est le sang qui te neutralise maintenant. Maman, j'ai dit, je te commande. J'étais calme, je n'étais pas fâché, hein? Je voulais l'énerver. J'ai dit, pauvre diable, tu n'as aucun pouvoir sur cette femme. Par le sang de Christ qui coule depuis la croix du Calvaire et par la puissance de l'Esprit de Christ qui confirme cette parole. Libère-la! Aïe! Elle est tombée.
Tu étais où? Sors! On n'a pas de temps à perdre avec toi ici, il est 21h, moi je dois rentrer manger. Et dégage, on n'a pas le temps à perdre. Et puis, elle dit, les enfants, elle est guérie. Le mari regarde, comment ça? La maman commence à parler. Je suis guéri, je suis guéri. Les enfants, maman est guérie, maman est guérie. Vous voyez? Oh, je peux vous raconter beaucoup d'histoires comme ça. Ou des situations, ou des cas qui étaient des cas complexes. Je me dis, maman, moi je ne connais rien. Mais moi je m'appuie, ma fierté, c'est dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Je vous donne un conseil gratuit. Méditez sur ce que le Christ a fait. Méditez sur le sang qu'il a versé. Méditez sur l'agonie de Christ. Méditez sur les souffrances de Christ. Parce que ça va vous montrer que vous ne pouvez pas et vous n'avez pas le droit de souffrir de quoi que ce soit. Mettez-vous un peu en colère. Ça, c'est ma phrase préférée. J'ai dit, pauvre diable. Tu n'as pas pu empêcher Jésus de verser son sang. Or, c'est quand il a versé son sang qu'il a enlevé le gourdin, les mitraillettes, les kalachnikovs, les épées, le couteau, tout le butin que Satan avait. Vous voyez, il y a eu un mystère. Dis avec moi un mystère. Dis avec moi un mystère. C'est-à-dire quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui se révèle. Pendant que le sang de Christ était en train d'être versé, chaque goutte de son sang, c'était le désarmement de toutes les puissances de terre. Voilà pourquoi Colossiens 2, verset 15 vous dit qu'il a, Christ, désarmé les principautés et les autorités. Dites Amen. Et il a triomphé de... Ah là là. Comment? Par le sang qu'il a versé sur la croix. Donc à chaque goutte du sang que Christ, Dieu lui-même est en train de verser, il est en train de retirer le pouvoir à Satan. Donc il retirait le pouvoir au mari de lui, le pouvoir au serpent, le pouvoir au crocodile, c'est-à-dire le droit qu'ils avaient de te commander, leur droit a été arraché. Le pouvoir des infirmités, le droit a été arraché. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est sur la base de ce sang qu'il a versé que toi et moi, on peut se tenir debout pour dire « Hé, mais toi, quel pouvoir tu as encore sur moi? Mais je te résiste, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie parce que moi, j'ai été racheté par le sang. » Et là, c'est un combat parole contre parole. Parce que lui, il te dit « Mais tu n'as pas le droit. Tu m'appartiens. » Et ce qu'il dit est vrai, mais partiellement. Tu dis « Erreur, je t'appartenais. Mais maintenant, j'appartiens à Christ. Je me tiens dans l'alliance du Christ qui m'a racheté par son sang. » Ça veut dire quoi? Il m'a libéré, délivré de ton pouvoir par ton sang. Et les hommes forts dont je vous parle là, ils ne lâchent pas leur proie facilement. Voilà pourquoi il faut engager la force de la prière et de la parole. Mais en s'appuyant sur le sang de Christ et la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Je vous parle du conseil de Dieu. C'est ce que le Christ a fait pour vous. C'est ce que Jésus, il ne va pas faire. Il a déjà fait pour toi. Et ce qu'il a fait pour toi, il a fait à la perfection, en sorte qu'on n'a rien à rajouter. Ah non, tu vas rajouter quoi? Vous allez rajouter quoi? À ce que Christ a fait, on ne rajoute rien. Ça veut dire que ce n'est pas parfait alors? Non, c'est parfait. Le problème, c'est notre compréhension qui a des problèmes. Il faut comprendre ce que le Christ a fait. Il est mort pour toi. Voilà pourquoi je vous dis, quelqu'un qui veut vraiment se glorifier, être vantard devant le monde des ténèbres, il faut être conscient du sang de Christ. Pendant plusieurs mois, on a beaucoup enseigné à Brazzaville sur la puissance qui est dans le sang, la puissance, la personne du Saint-Esprit, la puissance du sang de Christ. À un moment donné, l'ennemi a envoyé des sirènes, des gens qui sont venus. Ils sont quand même venus à l'église. Ils sont venus à l'église. Ils ont dit, bon, vous arrêtez de parler de ça. On ne fait pas la guerre avec vous, mais arrêtez de parler du sang. Ne parlez plus du sang ici. Vous avez entendu, non? Ne parlez plus du sang. On dit le sang de Jésus. Tu n'as pas pu empêcher le sang de couler. Maintenant, tais-toi et dégage. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup à dire. Mais je vais juste parler du conseil de Dieu. Le Christ qui verse son sang, il a réglé tous nos problèmes. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait maintenant qu'il soit enseveli parce qu'il n'y avait pas que toi et moi. Il y avait ceux qui l'attendaient dans le royaume des morts. Il y avait les David, il y avait les Abraham, il y avait les Noé, il y avait les Esther, il y avait les Daniel, il y avait tous ces gens qui étaient des justes, qui sont morts et qui attendaient dans le royaume des morts, dans le compartiment du royaume des morts qu'on appelle le sein d'Abraham. Dis Amen. Ils étaient tous là, ils attendaient. Et personne tout le monde, quand il mourait, il ne pouvait pas monter.
Ils étaient tous en bas. Pourquoi? Parce que la route qui inaugurait l'accès dans le ciel était encore fermée. Quelqu'un devait venir inaugurer la route. Mais pour inaugurer cette route-là aussi, on l'inaugure par le sang. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas le sang versé là, la route est fermée. Est-ce que vous comprenez la puissance qu'il y a dans le sang, dans l'œuvre de Christ? La première étape, c'est le sang. Quand le sang est versé, il doit descendre. Et quand il descend, quand les gars le voient arriver, mais c'est toi qu'on attend depuis 4000 ans, 4000 ans. Il y en a qui disent, moi ça fait 20 ans, moi ça fait 100 ans, moi ça fait 2000 ans. Toi, tu es qui? Je suis la parole. Je suis sorti du Père pour venir dans le monde et je quitte le monde, je descends ici dans le royaume des morts où Satan tourmente tout le monde. Et il avait le droit, celui qui avait la clé, à cause du péché d'Adam. Il dit, bon, je suis venu ici, papa m'a envoyé. David, papa t'attend avec beaucoup d'impatience. Tu me suis? Tous les gars, vous me suivez. Les Isaac, les Abraham, allez, vous me suivez. Qu'est-ce qu'on fait? On monte. On monte où? Auprès du Père. Parce que le Père attend ses enfants. Donc il fallait que Jésus soit enseveli. Dis-moi Amen. Le troisième jour, le matin, il ne pouvait pas rester enseveli, parce que s'il restait enseveli, ça veut dire que le Père ne l'ait pas envoyé. Parce que Dieu, quand il commence, il finit toujours. On l'appelle Alpha, on l'appelle le commencement. Attendez, on l'appelle le commencement, on l'appelle aussi là. Quand lui commence sa boucle, il vient du Père, donc il a quitté le ciel. Il vient sur la terre. Il doit aller dans les séjours, dans les lieux inférieurs de la terre, qu'on appelle le royaume des morts. Dis Amen, le Hadès. Maintenant, il remonte maintenant sur la terre. Il faut qu'il remonte sur la terre. C'est la troisième étape. Donc, il faut qu'il ressuscite. Et quand il est dans le royaume, quand il est là, le troisième jour, il doit ressusciter, il faut que quelqu'un vienne nous ressusciter. Qui? Le Père maintenant. Le Père ne quitte jamais. Le Père commande tout à distance. En un clin d'œil, son regard parcourt toute la terre. En un clin d'œil, il abaisse les orgueilleux. Il abaisse qui il veut. Dieu, vous blaguez avec Dieu? Dieu est puissant. Le mot puissant, Dieu est tout puissant. Dieu est redoutable. Dieu n'a aucun adversaire. Qui? Demandez au Nebuchadnezzar. Ma puissance et ma splendeur m'ont acquis ses richesses, ses royaumes. Il dit ok. Oh, roi Nebuchadnezzar, tout puissant que tu es, apprends que tu viens de perdre la royauté. Afin que tu saches que le très haut domine sur tous les royaumes et il donne le royaume à qui il veut. Tu n'es rien, Nebuchadnezzar, tu n'es qu'un homme. Allez, dégage. En un instant, il fit changer en une bête sauvage. Nebuchadnezzar, tout puissant. Dieu est puissant. Hein? Oh, mais quelqu'un me dit Amen ici. Amen. Dieu va donc envoyer maintenant son esprit. Parce que Dieu fait tout par sa parole et par son esprit. Dieu fait tout par sa parole, par son esprit. Dieu se révèle par sa parole. Dieu se révèle par sa parole. Dieu se révèle par son esprit et Dieu fait tout par sa parole, par son esprit. Quel Dieu? Le Dieu des cieux, le Père, fait tout par sa parole, par son esprit. Personne n'a jamais vu Dieu, le Père, non, mais on a vu le Fils, donc on a vu le... Oh, dis Amen. Amen. Quand Dieu doit faire quelque chose, il envoie sa parole et son esprit. Sa parole est appelée Dieu. Son esprit aussi est appelé Dieu. Sa parole est appelée Dieu. Son esprit est appelé Dieu. Il y en a trois qui rendent témoignage dans les ciels. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. C'est cette parole-là qui est devenue chair qu'on a appelée Jésus. Et quand la parole remonte sur la terre, d'abord quand l'Esprit est venu, alors qu'il avait 30 ans, vous remarquerez que Jésus n'avait rien fait, tout puissant, tout Dieu, tout enfant de Dieu qu'il était là, il n'a rien fait. Dites Amen. Il attendait qui? Le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'oublier. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et l'Esprit. Mais c'est l'Esprit de qui? Dieu. Dis Amen. Si on ne peut pas séparer le Père de sa parole, on ne peut pas aussi séparer le Père de son. Nous sommes là, vous et moi, pendant que l'Esprit est là. Si vous regardez dans le ciel, vous allez voir Dieu sur le trône. Il règne en majesté. Mais quand on regarde ici, on voit encore Dieu. Là, là, là-haut. Mais qu'est-ce qui se passe? Je frotte mes yeux, mais je ne comprends pas. Mais c'est pas lui qui est là-haut? Si.
mais c'est aussi lui qui est là. Si. Mais c'est pas normal. Si, c'est normal. Celui qui est là-haut, on l'appelle le Père. Celui qui est ici, on l'appelle l'Esprit du Père. Donc celui qui est ici, en toi, on l'appelle Dieu. Celui qui est là-haut, on l'appelle Dieu. Il a dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Hein. Faux. Égal. La parole, c'est la parole du Père. L'Esprit, c'est l'Esprit du Père. Mais si l'Esprit du Père, on l'appelle aussi l'Esprit de la parole. Donc l'Esprit de Christ. L'Esprit de Jésus, car Jésus, c'est la parole qui était devenue chair. Est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui était la parole, quand il était dans la terre, le troisième jour de la résurrection, le Père doit le faire remonter. Ah oui, parce que Dieu est alpha oméga. Sinon, ça veut dire que le Père aurait échoué. Ah non, le Père tenait trop à son œuvre. Pourquoi? Parce que l'œuvre n'était pas terminée. Donc le troisième jour, le matin, il envoie qui? Il envoie son pour venir le faire réveiller de la mort. Et là, le Fils se lève glorieusement. Ah oui, hein, c'est clair, hein, c'était prévu. C'était conformément aux Écritures. Maintenant, le Fils est là, glorifié, ressuscité. Non, pas encore glorifié, mais ressuscité. Pas glorifié encore. C'est la troisième étape. La quatrième étape, il fallait maintenant qu'il remonte. D'où il était venu. Comme ça, la boucle est... Dis Amen. Quand on parle de l'œuvre de Christ, sa mort, son ensevelissement, du coup, depuis qu'il est parti dans le royaume des morts, tu n'as plus à avoir peur de mourir. La mort n'est plus une fatalité pour nous. Parce que quand nous, d'ailleurs, nous, on ne meurt pas. Enfin, on peut dire on meurt. Oh, je suis mort. Oui, mais en fait, je monte. On ne meurt pas, on monte. On ne descend pas, on monte. L'ascenseur, montez. Mais quelqu'un dit Amen. On dit Amen, on monte. Il y a eu un débat entre un monsieur qui a perdu sa femme et puis les parents, puis ses beaux-parents. Parce que les parents, quand la femme est décédée, puis les parents de la femme, ils ont fait des belles pancartes, ils disent oui, elle est née, elle a vécu, et puis elle est enterrée avec notre affection. Machin. Le mari a dit, je ne mets pas cette plaque-là. Le gars était conscient du ciel. Lui, il a dit, entrez dans le monde, telle période, montez à telle période. La famille a dit non. Il dit oui, elle est montée, elle n'est pas en bas. Arrêtez ça. Oh, quelqu'un me dit Amen. Frère, assure-toi que quand tu pars, tu montes. Dis-moi Amen. C'est la puissance de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. Si Jésus n'avait pas été enseveli pour aller prendre les clés, nous tous aujourd'hui, quand nous mourrons, nous aurions encore et nous resterions en bas. Jamais. Moi, je monte. Frère, je monte. Je refuse de descendre, je monte. Et quand Jésus revient sur la terre, c'est là maintenant que par son sang, nous sommes totalement justifiés, c'est-à-dire déclarés non coupables. C'est en vertu du sang qu'il peut présenter maintenant au Père que vous et moi, nous avons accès à la présence du Père, que maintenant le Père, par son esprit, peut venir habiter en nous. Parce que la purification a été faite, la maison qu'on appelle l'homme a été souillée. Désormais, quiconque va croire en ce Jésus qui a versé son sang, qui est venu du ciel sur la terre et qui a versé son sang précieux dans le but de délivrer tous les hommes, quiconque va dire « Ah, moi, désormais, je mets mon espoir, mon attachement, ma foi, ma confiance, mon assurance en ce Jésus et en son œuvre qu'il a accomplie pour moi. C'est pour moi qu'il est mort, c'est pour moi qu'il a été enseveli, c'est pour moi qu'il est ressuscité. Désormais, le ciel dit, quiconque va s'attacher à lui, vous dit, c'est toi ma vie. Il est sauvé. Et comme il est sauvé, maintenant, Dieu, le Père et le Fils, la parole, peut venir maintenant habiter dans la maison qui a été nettoyée. Dis-moi Amen. Nettoyée par le sang. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi il fallait qu'il monte. Pourquoi? C'était pour boucler sa boucle. Sa mission a été terminée par son ascension. Mais ce n'est pas tout. L'ascension, là, elle avait un but, qu'il reparte. Quand il est reparti, bien joué. Waouh, bravo. Le Père dit au Fils. Le Fils dit, j'ai chaud. Le Père dit, bravo. Il dit que tous les anges l'adorent. Tous les anges
se prosterne. Il dit, tu es mon fils. J'étais ange. Le Père était tellement dit, tu as résolu la plus grosse énigme, la plus grosse épine qui est dans mon cœur. Tu viens de l'accomplir, tu viens de me résoudre tous les problèmes. Maintenant, papa, comme un grand-père, retrouve tous ces petits enfants, petits, venez dans la maison de papa, allez, tout le monde. Par le sang de Jésus, les enfants sont réconciliés avec le Père. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça. Maintenant, quand il monte, il dit, bon, Père, je suis monté, il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Autrement dit, jusqu'à ce que j'écrase tous tes ennemis. Le Fils dit, mission accomplie. Tous les anges l'adorent, le célèbrent, l'honorent, le révèrent. Tous les anges disent, waouh, non, dans toute l'étendue de l'univers, d'éternité en éternité, ce gars qu'on appelle l'agneau de Dieu, prosternez-vous devant lui. Il est venu glorifier le Père. Prosternez-vous, que tous les anges l'adorent. Et après, ils disent même dans l'Apocalypse, lui, il est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Tout ce que le Père a, le Fils l'a. Pourquoi? Parce qu'il a triomphé. Parce qu'il a remporté la plus grosse bataille de l'histoire de l'univers, délivrer les hommes. Comment? Par son sang. C'est dans la souffrance qu'il t'a accompli. C'est dans la souffrance qu'il a tout accompli. Voilà pourquoi il faut rester humble. L'homme n'est rien. C'est lui qui a tout fait. Vous avez compris, non? Il faut rester humble. Quelqu'un me dit humble. C'est lui qui a tout accompli. Et maintenant, quand il a tout accompli, il dit, Père, ils sont là sur la terre. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de moi. Le Père dit, oui, j'avais promis. Et là, le Père se tourne vers son esprit. Il dit, Saint-Esprit, tu es mon esprit. Maintenant, c'est toi qu'ils attendent. Parce que Jésus n'avait rien fait sans le rien. Maintenant, le Saint-Esprit, on l'appelle le Paraclet. On l'appelle le Père qui demeure en nous. On l'appelle le Christ qui demeure en nous. C'est la personne la plus complexe, la plus mystérieuse. Or, lui déjà, figurez-vous que quand il était venu, quand Jésus avait 30 ans, regardez comment Jésus, avant, on l'appelait Jésus le charpentier. Le gars n'a rien fait. Maintenant, quand l'Esprit vient le remplir, et l'Esprit vient le conduire, et il se soumet au Saint-Esprit, regardez les dégâts qu'il a fait. Jésus ne parlait jamais. Jamais. Jésus n'avait pas. Avant 30 ans, Jésus ne parlait pas. La seule fois qu'il parle, on va parler des docteurs, il discute un peu de théologie, des questions de doctrine et compagnie, à l'âge de 12 ans. Entre-temps, il n'y a rien. Mais quand l'Esprit vient, un jour Jésus parle, il dit, vous voyez, quand un homme fort, là il parle, il est en train de parler de Satan, hein. Il parle des hommes forts de vos familles, les hommes forts de nos familles, les hommes forts qui ont dit que dans cette famille-là, on n'a pas le droit de se marier. Cette famille-là, on vit le célibat. Cette famille-là, on a les maux de tête chroniques. Dans cette famille-là, tous les enfants-là, c'est moi qui les contrôle. Je vole leur intelligence, je vole leur mémoire, je fais ce que je veux. Cette famille-là, ils seront tous dans l'inceste. Cette famille-là, je pousse tout le monde à devenir colérique. Cette famille-là, je crée l'asthme, je crée l'hypertension. C'est moi, on m'appelle l'homme fort. Personne ne sort. Je les tiens tous dans ma prison. Vous voyez, le gars, il est là, comme dans une prison. Vous êtes tous des prisonniers. Lui, il est là, tranquille. Le jour où tu veux sortir, il dit, dans cette famille-là, moi, je suis l'esprit de pauvreté. Je te tiens. Tu auras beau travailler, 4 boulots. À la fin du mois, tu n'auras rien. C'est mon job. Tu auras beau être entrepreneur, avoir des marchés. Je te dis que tu n'auras rien. Toi, tu auras beau être beau et belle, tu n'auras pas de mari. Et quand un mari va s'approcher, il va te fuir. Et lui-même ne pourra pas te dire pourquoi. Tu auras beau être tout ce que tu veux, tu es instable. Tu seras comme Abraham. Comment Abraham? Tu as vu Abraham, non? Je suis l'esprit de retard. Tu as vu Abraham, 75 ans, il est encore chez papa. Faut te calmer. Hein? Je m'appelle le retard. Son père s'appelait Térak, retard. Je suis l'esprit de retard. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'homme fort de la famille d'Abraham. On l'appelle Monsieur Retard. Tout ce que tu fais, tu es en retard, en décalage par rapport à tout le monde. Les autres progressent, toi tu ne progresses pas. C'est un homme fort. 75 ans. Abraham est marié, s'il vous plaît. Donc tu as bien un gars qui est marié à 75 ans, qui est encore dans la maison de son père. Mais à quel moment il va sortir? Il est pris en otage par un homme fort et il ne peut pas s'en débarrasser. Jésus dit, c'est pas grave, je vais régler tous ces problèmes-là. Je vais bousiller les puissances des hommes forts là, moi-même, par mon sang. Voilà pourquoi il dit dans Luc 11, il dit, vous voyez, quand un homme fort contrôle une maison, tous ses biens sont en sécurité. Là, il parlait des démons. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Les hommes forts de la masturbation. C'est-à-dire, c'est toi-même, quand tu as envie de te masturber, tu dois te masturber. Tu dois avoir des pensées impures. Et tu as beau, après tu regrettes, mais il y a un homme fort.
qui est là, qui dit, toi, je veux t'oppresser. Un jour, je vois une fille, je dis, toi, tu as des pensées impures, toi. Dis-moi quand tu penses. Elle fait ça. Il dit, moi, elle dit, je ne peux pas. Je dis, mais tu es jeune. Tu as fait un son cette nuit? Elle me dit, oui. Quel son tu as fait? Elle dit, j'étais mordu par un chien. Ah oui, effectivement, ouais. Et depuis, tu as des pensées impures? Elle dit, oui. Je dis, oui, je comprends. Je dis, hey, pauvre diable, esprit d'impureté, libère-la. Aïe! Et je ne peux pas partir. Je dis, allez, dégage. Tu pars. Vous voyez, elle était otage. Donc, il y a plein de gens, bonne volonté, mais otage. Quand tu n'es pas en Christ, tu vas souffrir. Tu ne peux rien faire. Mais quand tu es en Christ, tu dois dire maintenant, assez, c'est assez. Tu m'as molesté, tu m'as oppressé hier, tu m'as tourmenté hier, tu m'as empêché de me marier hier, c'est vrai. Hypertension, c'est vrai. Colère, c'est vrai. Tristesse, c'est vrai. Angoisse, c'est vrai. Dépression, c'est vrai. Et je ne fais même pas exprès. Je suis tout le temps triste. Je ne fais pas exprès. Hein? Pendant qu'on a entendu rigoler, brusquement. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est reparti pour une semaine de tristesse. Comme si elle n'a pas les moyens de contrôler son âme. C'est un esprit. L'homme fort. Jésus a dit, quand tu vois un homme fort, ne t'inquiète pas. Tous ses biens sont en sécurité. C'est-à-dire qu'il dit, toi, tu ne quitteras pas. Maintenant, il dit, mais lorsqu'un plus fort, il parlait de qui le plus fort? Est-ce que Jésus avait dit ça avant que le Saint-Esprit ne vienne sur lui? Donc finalement, le plus fort, c'est qui? Le Saint-Esprit. Mais qui est l'Esprit? C'est Dieu lui-même. Le plan, le conseil de Dieu dont je parle ne s'arrête pas à la résurrection de Jésus ou à sa glorification. Non. Pourquoi Jésus a été glorifié? Afin que celui qui devait venir maintenant habiter en chaque homme, on appelle Dieu, ou encore l'Esprit de Dieu, ou encore le Saint-Esprit vienne. Quand la boucle a été bouclée, maintenant l'Esprit est venu. L'Esprit est venu habiter en chacun d'entre vous. Et l'Esprit, c'est votre meilleur avantage. Le problème, c'est que l'Esprit, on ne le connaît pas. On chante, on danse, on dit Saint-Esprit, viens! Saint-Esprit, nous t'honorons, nous t'honorons. Mais on ne l'honore pas. Le Saint-Esprit, même moi qui vous parle, je ne le connais pas. J'apprends à le connaître. C'est la personne la plus dangereuse de tout le royaume des ténèbres. C'est-à-dire que Jésus était là, Jésus ne faisait peur à personne. Ok? Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, ah! Qui es-tu? Qui es-tu? Eh, mais c'est moi, non? Ah! Mais il voit qui? Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est le patron des patrons. Le coordonnateur des anges de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il est déjà là. Hein? Il est là. Il est au milieu de nous. Quelqu'un me dit Amen. Il marche avec nous, quelqu'un me dit Amen. Quand le Saint-Esprit est là, le problème c'est que pendant des années, vous savez, quand on a été esclave, pendant très longtemps, hein, on a été esclave, frère. Quand on a été esclave trop longtemps, même qu'on dit, tu es libre. Oui, je suis libre. Ah, mais c'est le monsieur là qui était mon bourreau. Donc, ça prend du temps pour réellement être libre. On est libre physiquement, mais on n'est pas libre mentalement. Or, le diable, vous donnez le premier accès, c'est dans vos pensées. Tu penses qu'il est fort, ah, il est déjà très fort. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous pensez qu'il est fort, il est fort. Et lui, hein, croyez-moi, hein, c'est un spécialiste de l'intimidation et de la menace. Tu vois un serpent. Quel serpent? Le serpent est trop bas. Moi, j'ai toujours, oh, tu es quoi? Serpent? Oh. Voilà ce que tu es devant moi. Poussière. J'ai un Dieu qui est redoutable et toi, tu es petit. Tu ne pèses rien. Quel est ton nom? Je suis l'homme fort du village. L'homme fort. L'homme fort là était fort avant que le plus fort n'arrive. Quand le plus fort vient, il vient pour dépouiller l'homme fort. Et voilà pourquoi, vous voyez, quand le Saint-Esprit là, et vous apprenez juste à l'honorer, l'œuvre achevée de Christ, le conseil de Dieu là, se termine par l'arrivée de l'Esprit. Vous voyez, l'Esprit est venu, mais Satan combat notre révélation. Il ne veut pas que tu connaisses la personne de l'Esprit. Or, la vie chrétienne, c'est une vie, honnêtement, je vous dis, hein, on dit le surnaturel, mais qui fait de la vie une vie surnaturelle? Le Saint-Esprit. Mais pourquoi ce n'est pas encore le cas? Parce que le Saint-Esprit est venu, mais on ne le connaît pas. On ne soupire pas après lui. C'est comme deux garçons mariés, mais on se... Bon. Bonjour chérie, à tout à l'heure.
Non, il est venu habiter en nous. Dites Amen. Il est venu demeurer en nous. Dites Amen. Vous voyez, l'Esprit, il est Dieu. C'est le Père. Jésus l'a appelé le Père en moi. C'est comme ça que Jésus l'a appelé. Il dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Donc, quand l'Esprit est là, c'est le Père qui est là. Quand l'Esprit est là, c'est le Christ glorifié. Le Christ, Jésus glorifié qui est là par son Esprit. Et Jésus a dit que quand moi je m'en vais au Père, encore un peu de temps et vous ne me verrez pas. Mais encore un peu de temps et vous me verrez. Oh, mais il parle de quoi? Il dit, si je veux revenir, mais par mon Esprit. Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, l'Esprit et la parole, et les 3 sont un. Vous ne pouvez pas dissocier le Saint-Esprit du Christ, le Saint-Esprit de la parole. Par contre, faites attention. L'Esprit, Jésus a dit, attention, ne le foncez pas, ne l'attristez pas. On l'attriste sans cesse. Voilà pourquoi il n'y a rien qui sort de nous. Vous attristez la personne. Si j'attriste mon épouse, elle ne me donnera rien du tout. Si elle m'attriste, elle n'aura rien du tout. On est mariés, hein, c'est vrai, mais il n'y aura rien. La priorité de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à entretenir la relation avec l'Esprit. L'héritage dont vous parlez, l'héritage là, c'est par l'Esprit. C'est lui qui est l'administrateur. Il est venu habiter en... Regardez, la particularité du Saint-Esprit, dites avec moi le Saint-Esprit. Vous voyez, quand il vient habiter en... Tu t'appelles comment? Quand il vient habiter... Viens Christian, viens ma soeur. Non, reste là. Venez, toutes les deux. Mettez-vous devant. Vous voyez, quand l'Esprit vient habiter en Christian, mets-toi là. Voilà, t'es calé. Tu t'appelles comment? Gladys, et toi? Gladys, Laura et puis Christian. Quand l'Esprit vient habiter en Christian, c'est le Père, c'est Jésus lui-même, le Christ glorifié, qui vient habiter en Christian. C'est un mystère. Dis avec moi, c'est un mystère. Donc en Christian, là, tu vois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il est présent par. Dis avec moi, par. Si tu oublies le par, tu n'as rien. La vie chrétienne, c'est toujours par le Saint-Esprit. Quand il vient en lui, Gladys, c'est ça, hein? Quand il vient en elle, en Gladys, et Laura, c'est ça. Quand il vient en Laura, c'est comme si il n'y a que Christian qui existait au monde. On l'appelle ton tuteur. On l'appelle le Père en toi. On l'appelle Jésus en toi. Lui, il vient pour t'aider, pas pour te condamner. Jamais il vient pour te dévaloriser. Il vient pour relever ta valeur. Il ne vient pas pour te condamner, c'est faux. Il sait que sans lui, tu ne t'en sortiras jamais. Lui, il connaît tout le monde qui l'entoure. Lui, il connaît ce que le Père a projeté pour toi avant la fondation du monde. Qui va te révéler les projets de Dieu pour ta vie? Le Saint-Esprit. Qui va révéler à Gladys les projets que papa avait conçus depuis l'éternité pour Gladys? Le même Saint-Esprit. Quand il vient en Gladys, il n'y a que elle qui existe. C'est comme si elle est la seule au monde. On l'appelle ton tuteur. On l'appelle papa en moi. On l'appelle Christ en moi. Il vient, il connaît tes problèmes, il connaît Laura, il connaît ses challenges, il connaît ses défaillances, il connaît ses blocages, il connaît ses limites. Il te dit seulement, Laura, quand je viens, ma priorité, laisse-moi te conduire. 1, je te remplis. 2, je te conduis. Laura, tu ne peux rien faire sans moi. Tu ne connais pas l'éternité, moi je suis dans l'éternité. Je suis l'Esprit de Dieu. Je suis l'Esprit de Christ. Le Père m'a envoyé pour t'aider. Jamais, il va te rabaisser, jamais. Mais il ne vient pas pour te dévaloriser. N'accepte pas que quelqu'un te rabaisse. Jésus a été rabaissé pour toi. N'accepte pas que quelqu'un te méprise. Jésus a été méprisé pour toi. N'accepte pas que quelqu'un te rejette. Jésus a été rejeté pour toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime et parce que le Père t'aime et parce que moi je t'aime. Logiquement, il aurait dû attendre avant de venir habiter en toi. Gladys, il a dit, je suis impatient de venir habiter dans ma maison. Gladys, Christian, Laura, vous êtes la maison préférée de Dieu. Mais il sait que Christian a encore des problèmes. Des impuretés. Excuse-moi, un frère. Il a des problèmes. Il est colérique, il est nerveux, il n'aime pas les gens. Il dit, Christian, sans moi, tu ne pourras rien faire. Mais quand je viens, je vais t'aider. C'est moi qui vais mettre en toi la paix. Je veux te rendre capable d'aimer parce que sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, Gladys ne peut rien faire. Quand je suis là, c'est papa qui est là. Je suis ton père, je suis ton soutien, je suis ton conseiller, je suis ton ami. La première personne dont tu as besoin sur la terre, c'est moi. Et il prend, c'est-à-dire, tu deviens, il est ton tuteur, il est ton papa.
Il est en même temps ton défenseur. Il est en même temps ton avocat. Il est en même temps ton intercesseur. Il est en même temps ton bouclier. Il est en même temps ta force. Il est en même temps ta passion. On l'appelle comment? Le Saint-Esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit. S'il n'était pas venu, les amis, il n'y aurait pas de vie chrétienne. Jésus l'a attendu, tel il est, tel nous sommes. Si Jésus l'a attendu, ça veut dire que toi aussi, tu dois l'attendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te répète, le jour où il remplit la vie de Laura, et Laura accepte maintenant de dire, parce qu'il y a une erreur qu'on fait souvent. Vous voyez, il y a tellement... bon, là, on peut pas, là, c'est tout un séminaire même de 1000 jours, donc il n'y a pas le temps. Et vous voyez, une des choses que je devais faire tous les jours, c'est Saint-Esprit. Chaque jour, Saint-Esprit. 1, remplis-moi. 2, conduis-moi. Parce que moi, j'ai une journée longue aujourd'hui. Je ne sais même pas, comme a dit mon ami tout à l'heure, je suis venu, c'est quoi? Lundi, non? Je ne sais même plus quand est-ce qu'on est venu. On vient, tout ce qu'on a fait, ce n'était pas prévu. Hein? On dit toujours Saint-Esprit. Remplis-nous tous les jours. Hein? Remplis-nous et conduis-nous. Quand tu dis Saint-Esprit, remplis-moi, hein, ce n'est pas qu'il verse de l'eau. Hein? Non, en fait, c'est comme un fleuve. Toi, tu es en train de dire, je plonge. Tu as vu quelqu'un qui plonge dans la mer et puis il dit, je résiste aux vagues. Non. Quand on plonge, on suit le mouvement des vagues. On suit le mouvement de... Quand tu entends dire Saint-Esprit, remplis-moi, c'est ce que tu es en train de dire. Fais-moi plonger en toi et laisse-moi te suivre. Accorde-moi la grâce de te suivre. J'ai des projets, mais je vais suivre tes projets. J'ai mon agenda, mais je vais faire ce que toi tu veux. Tout ce qu'il te demande, c'est apprends à me connaître. C'est moi qui te révèle Jésus-Christ. Sans moi, personne ne va connaître Jésus ici. Personne ne va connaître son œuvre. Personne. Sans moi, il n'y a pas la puissance pour accomplir l'œuvre, pour triompher sur les œuvres du diable. Sans moi, vous n'avez rien. Or, nous, on vient à l'église, on chante le Saint-Esprit, on a chanté, mais on ne prend pas le temps de le connaître. Il est le Père en nous. C'est lui, c'est pas toi, hein? C'est lui qui a choisi de venir habiter dans ton esprit. Vous savez quoi? Pourquoi? Il avait toujours dit, il dit, je prends plaisir à habiter au milieu de mon peuple. J'habiterai en eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Père et ils seront mes enfants. C'est Dieu qui a voulu habiter en toi. Et quand il vient maintenant habiter en toi, quand il vient là, il veut rendre sa présence manifeste. C'est ce qu'on appelle maintenant sa gloire. Il veut qu'on sache qu'il est arrivé. Dieu n'est pas un agent secret qui vient et dit, oh, je suis venu seulement comme ça. Je suis là. Non. Dieu, c'est du lourd. Dieu, c'est du lourd. Quand il vient, on doit savoir que Dieu est arrivé. Et les ennemis doivent savoir que Dieu est arrivé. Il y a quelqu'un qui a quitté le ciel qu'on appelle Dieu. Comment? L'Esprit de Dieu. Et quand il vient, il fait de toi un homme, une femme aux commandes. Mais ça dépend de la qualité de la relation que tu as avec lui. La vie chrétienne, c'est une vie conduite par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, à chaque fois, regarde dans toute la Bible, il est toujours, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, il dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de... Donc, même quand tu pries là, ça doit être conduit par l'esprit. Sinon, ta prière ne sert à rien. Nous prions. Les gars, allez vous asseoir. On peut acclamer Dieu pour aller vous asseoir. Nous prions. Alléluia, alléluia. Nous prions. Nous prions. Ça ne veut rien dire. On doit prier par l'esprit. Saint-Esprit, je ne sais pas prier. Saint-Esprit, je ne sais pas parler. Saint-Esprit, inspire-moi. Il aime ça. Là, tu viens de l'honorer. L'honorer, c'est le reconnaître. L'honorer, c'est l'obéir. L'honorer, c'est l'écouter et faire ce qu'il dit. On ne dit pas ce qu'on veut dire, on dit ce qu'il lui dit. Et on le suit seulement. Autrement dit, la vie de l'esprit, dit Amen, c'est une vie de dépendance. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il faut faire, il n'y a que lui qui sait ce qu'il faut dire, il n'y a que lui qui doit nous conduire, il n'y a que lui qui doit nous inspirer. Il dit même, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Rien de ce que tu feras dans cette vie-là n'aura d'impact si ce n'est pas conduit par l'Esprit. Il n'approuve que ce qu'il a dirigé. Ne fais pas ce qu'il n'a pas demandé, fais ce qu'il a demandé. Et le problème, la première chose, quand on épouse quelqu'un, c'est d'apprendre à le connaître. Quand tu es aux toilettes, il prend plaisir à être avec toi. Quand tu es en train dans ta cuisine en train de faire à manger,
il prend plaisir à être avec toi. Ne croyez pas que la vie chrétienne, c'est bon. Allez, prions. Seigneur, nous te remercions. Au nom de Jésus, amen. Oui, ça c'est ce qu'on appelle l'heure de la prière. Mais après l'heure de la prière, je suis en train de marcher. Je suis tout seul. Je suis en train de manger avec mes enfants. Il est là, hein? Il prend plaisir à être avec nous. Tu es dans la douche, il peut te parler dans la salle de bain. Tu es même dans les toilettes, au petit coin, là où tout le monde n'aime pas, là, personne n'aime. Il est là avec toi, il est content, il dit, je suis avec elle. Mais est-ce que tu es conscient qu'il est avec toi? Est-ce que tu es conscient qu'il est là? Est-ce que tu es conscient qu'il prend plaisir à être avec toi? Voilà pourquoi il aime beaucoup le chant. Et quand tu chantes des chants, il ne faut pas dire, il y a beaucoup à dire. Quelqu'un me dit amen. Le conseil de Dieu dont Paul nous parle, la vie divine, c'est la vie de l'esprit. C'est lui. Évitez de faire les choses automatiques. Il n'aime pas les activités. Il aime que tu l'écoutes, que tu prennes le temps de l'écouter et le temps de le suivre. On l'appelle Dieu. On l'appelle le Saint-Esprit de Dieu. On l'appelle l'Esprit de Jésus. On l'appelle l'Esprit de Christ. C'est lui. Tous les gens qui ont brillé, qui ont un impact, c'est des gens qui ont écouté l'Esprit et qui suivent l'Esprit. Ou plutôt, ils apprennent. Ils font des erreurs. Et toutes les erreurs qu'on a faites, que j'ai faites, qu'on fait tous, c'est parce qu'on n'a pas écouté l'Esprit. On croyait que c'était lui. Comment tu reconnais que c'était lui? Le résultat. Quand ça marche, quand il y a un impact, ça vient de Dieu. Quand il n'y a pas d'impact, ton programme que tu as fait ne sert à rien. On fait des séminaires, nous les pasteurs, qui ne sont pas conduits par lui. Mais quand on fait des séminaires conduits par lui, on voit l'impact. On fait des rencontres conduites par lui. Il y a un impact. Mais quand il n'y a pas de rencontres conduites par lui, il y a de l'activité. Il y a plein d'erreurs qu'on fait parce qu'on ne connaît pas. Mais il ne nous blâme pas. Il faut apprendre à l'honorer. Hier, quelqu'un m'a dit, hier soir ou ce matin, quelqu'un m'a dit, ouais, c'était hier soir très tard, quelqu'un m'a dit, oh, pasteur, papa, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les vies libérées hier. Merci beaucoup pour les vies transformées hier. Merci beaucoup, papa, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, merci. J'ai senti la tristesse. Je lui ai répondu, mais tu dis merci à qui? Il dit, non, j'ai déjà rendu grâce à Dieu. J'ai dit, mais c'est suffisant. Vous parlez mal, et vous voyez, vous parlez mal et vous déshonorez l'esprit. Vous attristez l'esprit. Parce que lui, il ne vient pas pour me glorifier, moi. Il vient pour glorifier Jésus. Il dit, mais non, mais je dis merci au Seigneur. J'ai dit, je vais te dire ce que le Seigneur m'a enseigné. Regardez, hier, j'ai parlé. Aujourd'hui, je parle. Tous les jours, vous parlez. Dites-moi un peu, est-ce qu'à la fin, quand j'aurai terminé aujourd'hui, vous allez vous rappeler la marque de ce micro, le type de micro, la puissance du micro? Vous allez vous rappeler de ça? Est-ce que vous êtes déjà allé écouter un concert où les gens ont bien chanté les Sinach? Puis tu as dit, waouh, le micro. Bon, parmi vous, qui s'est déjà intéressé à un micro pendant un concert? Bon, à part vous les misérables là. Non, toi tu ne t'intéresses pas au micro. Toi tu l'as arrangé pour que le micro fonctionne. Oui, non, ils sont que 3, ils sont minoritaires. Bon, maintenant imaginez à la fin d'un concert ou d'un moment glorieux où Dieu était présent. Bah, quelqu'un dit, quelle est la marque de micro que tu as utilisée? C'est possible ça? Ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Si quelqu'un s'intéresse à un micro, montre-moi ton micro. Soit c'est un expert, on sent comme Papi qui est là avec ses gars, mais s'il insiste, on va dire, mais toi tu as un problème. Non, on s'intéresse toujours à la voix qui est derrière le micro. Et personne n'a jamais félicité un micro. Papi, même si tu aimes les micros, si à la fin, micro, tu as assuré, waouh, micro, gloire à Dieu pour ta vie. On va dire, bon, toi, allez dans l'asile à côté, il y a un hôpital des gens pas normaux. Oui ou non? Quelqu'un dit amen. On n'a jamais pris le temps de célébrer un micro. Mais on célèbre la voix qui est derrière le micro. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand vous dites à votre pasteur, pasteur, merci pour le message, ça m'a béni, vous venez d'attrister le Saint-Esprit en honorant le pasteur. Oui, des choses bêtes, simples, et on passe à côté, on ne connaît pas.
Donc, la plupart du temps, on attriste l'esprit et il ne peut plus donner le meilleur parce qu'on l'a attristé. Est-ce que quelqu'un comprend? Dites plutôt, pasteur, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli au travers de toi. Pasteur, nous bénissons le Seigneur pour la grâce, pour les vies qu'il a libérées au travers de son serviteur. Nous rendons grâce à Dieu pour la parole qu'il a communiquée à son serviteur. Est-ce que vous comprenez? Mettez Dieu devant. Dites seulement que le serviteur n'a été qu'un canal. Mais ne dites pas, serviteur, micro, merci d'avoir été utilisé. Non, tu es fou. On dit merci, gloire à Dieu pour la grâce qu'il a accordée. Gloire à Dieu pour la visitation. Béni soit Dieu pour le canal qui s'est choisi. Tu viens de bénir qui? Dieu. Et tu as dit seulement, pasteur. Ah oui, et puis il me dit, mais je peux au moins vous dire merci d'avoir été utilisé par Dieu. J'ai dit, mais tu ne peux pas me dire merci. Est-ce que tu as dit merci à un micro parce que le micro a été utilisé pour faire un concert? J'ai dit, non, arrêtez. Dis simplement que je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends gloire à Dieu pour ta vie. Là, tu viens de rendre gloire à Dieu. La dernière fois, on a suivi avec mon épouse l'inauguration du Glory Dome à Abuja, au Nigeria, de pasteur Paul Eneche. Et il y avait David Oyedepo. Pendant presque 1 heure, David Oyedepo était en train de bénir Dieu pour cet ouvrage magnifique de 100 000 places au Nigeria, ce Glory Dome. À aucun moment donné, il n'a encensé le pasteur Paul Eneche. Les gens viennent à Brazzaville et puis ils disent « Waouh, pour le palais de gloire, waouh, bravo !» J'ai dit « Non, on ne peut pas me dire bravo puisque moi je n'ai rien fait. » Non, mais vous êtes l'instrument. J'ai dit « Mais toi, tu as déjà béni un instrument ?» Non, tu rends gloire à Dieu pour l'instrument par lequel il est passé. Quand tu fais ça, tu apprends à honorer l'Esprit. Tu dis « Saint-Esprit, nous t'honorons. C'est toi qui fais les œuvres. » Une autre manière de faire aussi pour honorer l'Esprit. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, je vous donne quelques conseils. Hein. Prenez le temps de rendre grâce. Quand vous rendez constamment grâce, vous honorez l'Esprit. Dites-moi, Christian, viens. Christian, quand Christian est en train de manger, des fois tu as faim, non? Oui. Bon, dis-moi un peu, question de toi à moi. Quand tu as faim là, est-ce que ton corps est bien? Quand tu as vraiment faim depuis 2 jours, là, tu n'as pas mangé, tu ne te sens pas un peu nerveux des fois? Si tu n'es pas en train de déjeuner, bien sûr. Ça peut arriver que quand on a faim, on commence à devenir nerveux, non? Ah, j'ai faim là. Quand ta famille n'a pas d'oreille, donc des fois même tu te déconnectes un peu, tu dis, bon, gars, je me sens un peu tendu, il faut que je mange quelque chose. Mais tu n'as rien à manger. Est-ce que tu sais que même tu commences à être en colère, donc ton âme va prendre un coup. Ok? Maintenant, quand Christian mange, il a bien mangé là. Comment tu te sens? Je me sens fort. Voilà. Ton corps est fort, mais ton âme est comment? Dans la joie. Quand il a bien mangé là, surtout quand c'est un bon repas là. Ah! Donc tu sens de la joie. La joie, c'est une émotion. Donc ça vient de l'âme. Le corps ne sent pas la joie. Mon corps là ne ressent pas la joie. Non, la joie vient de mon âme. Je dis, ah yes! Ouh, j'ai bien mangé. Donc ton corps est content, mais ton âme aussi est dans la... Dis amen. Est-ce que ton esprit est fâché? Au contraire. Je vais vous donner un secret. Quand vous honorez le Saint-Esprit, vous rendez gloire à Jésus. Et vous rendez grâce au Père. Quand vous rendez grâce au Père, vous honorez l'Esprit. Et vous rendez gloire à Jésus-Christ. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition dans la divinité. Dieu est un. Quand je mange, mon âme est dans la joie. Mon esprit est content. Donc, quand c'est en train de dire, nous rendons gloire à Jésus, l'Esprit est honoré. Et quand vous honorez le Saint-Esprit, nous t'honorons, Jésus est content, il est glorifié. Et quand vous rendez grâce au Père, 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 source de toutes choses, nous te rendons grâce, Père. Jésus est glorifié. Il n'y a pas de rivalité. Mais une bonne vie de prière, c'est une vie de prière où on apprend de la même manière qu'une bonne vie d'un homme. C'est une vie où tu sais prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Une bonne vie de prière, c'est une vie de prière où vous savez parler au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand je chante, nous t'honorons. Je chante d'honorer l'Esprit. Et quand j'honore l'Esprit, après je peux chanter un chant à la gloire de Jésus. Et puis après je peux rendre grâce au Père. Prenez le temps de rendre grâce à Dieu. Je dis, Père, nous te rendons grâce.
dans le nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Ah, là, l'Esprit est content parce que vous êtes en train de l'honorer. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a beaucoup à dire, hein? Mais je vous parle. Le conseil de Dieu dont on parle là, c'est l'œuvre achevée de Christ. Elle commence par la croix, l'ensevelissement, la résurrection et la glorification. Et c'est quand Jésus est glorifié, maintenant qu'il envoie le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, maintenant, il devient notre papa en nous, notre Christ glorifié en nous, il devient notre tuteur, il devient notre avocat, notre conseil, notre guide, notre intercesseur. Quand l'Esprit vient, c'est lui, on l'appelle l'Esprit de révélation. C'est lui qui me révèle les projets du Père pour moi. Ce n'est pas moi, c'est lui. Il va te dire, attention, papa avait prévu ça. Vous parlez de l'héritage, mais l'héritage, c'est lui qui donne l'héritage. Si il n'y a pas de relation entre lui et toi, ton héritage sera fermé. Tu ne sauras jamais ce que Dieu a préparé pour toi. C'est lui qui te dit, mon fils, voilà les projets que j'ai formés pour toi. Et quand il parle de la part du Père, parce qu'il est le Père en toi. Quand il parle, donc tantôt quand il parle, c'est Jésus qui parle. Normal, Jésus parle par son esprit. C'est le Saint-Esprit. Celui qui contrôle la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Et lui, on ne le connaît pas. Et lui, on ne prend pas le temps de l'apprécier, de l'honorer. Si tu veux que ta vie se devienne un sujet de témoignage et de gloire, apprends à le connaître. C'est lui la gloire. C'est lui la gloire. Il transporte la gloire parce qu'il est la gloire. On l'appelle encore le messager, c'est-à-dire le transporteur de la présence et de la puissance de Dieu. 1, il amène la présence. 2, il manifeste la puissance. La puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Voilà, viens vous asseoir. Va t'asseoir, mon frère. Je ne voudrais pas m'éterniser. Je voudrais juste faire une chose maintenant. On va incliner la tête pendant quelques instants. Vous voyez, il y a beaucoup à dire. Mais mon but à moi, c'est de 1, vous faire comprendre ce que Jésus a fait pour vous. Et 2, vous faire comprendre à quel point tout ce que Jésus a fait ne sera manifeste, ne sera réel que si vous apprenez à marcher avec l'Esprit de Jésus. Il est la clé, le mystère qui a été caché en tout temps et qui a été révélé maintenant à tous les saints. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Christ en nous. Quelqu'un me dit Amen. Première chose. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose au moins de ce qu'on a partagé un peu? Est-ce que tu penses, qui pense que c'était utile? Qui a appris quelque chose? Alors maintenant, baisse ta tête et dis-lui merci. Tu dis Père, répète avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce. Tu es présent par ton esprit. Et ce soir, par ton esprit, tu m'as parlé, je suis reconnaissant. Je te remercie. Tu es notre Père. Tu es mon papa. Tu es mon amour. Tu es mon trésor. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon Dieu. Et tu es présent par ton esprit. Seigneur Jésus, tu es le Christ, mon puissant sauveur, mon libérateur. Je te célèbre, je te loue, je te bénis, je t'honore, je te rends gloire. Tu es présent par ton esprit. Merci pour ton sang précieux versé pour moi. Esprit de Dieu, je t'honore. Esprit de Jésus, je te reconnais, je te célèbre, je t'adore, je te bénis. Cher Saint-Esprit, aide-moi, car tu es venu, sorti de Dieu, sorti du Père, et tu es venu habiter en moi pour m'aider. Esprit de Dieu, aide-moi. Esprit de Dieu, je veux te connaître. Je veux vivre dans ta présence. Je veux te rencontrer. Magnifique présence de Dieu. Tu es l'esprit de la promesse. C'est toi que le Père avait promis d'envoyer afin que tu demeures en moi et que tu fasses de ma vie un chef-d'œuvre, une vie de gloire. Esprit de Dieu, je t'aime, je te bénis. Sois honoré, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Prends quelques secondes maintenant pour lui parler toi-même. Parle même en langue. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.